Et ça y est les amis, le road trip UK-Écosse touche déjà à sa fin. Je suis là quelque part non loin d'Oxford, près d'un relativement sympathique moulin qui a été restauré. On pourrait presque se croire aux Pays-Bas, mais non, pas du tout. Et je vais profiter de ce joli spot pour faire une petite conclusion. Je vais essayer de faire vite, mais il y a pas mal de choses à dire. C'est une conclusion un petit peu en demi-teinte. Pourquoi en demi-teinte? Parce qu'il y a eu des choses qui se sont bien passées et d'autres qui étaient moins sympathiques que ce que j'aurais prévu. Ce qui s'est bien passé, évidemment, ce sont les paysages. La nature était totalement au rendez-vous. J'ai eu une météo formidable. Au début, un peu pluvieuse, mais assez rapidement ensoleillée. Et là, c'est absolument extraordinaire. On a des couleurs, surtout les couleurs automnales aidant aussi, hein. Absolument magnifique, c'est grandiose, c'est grand, c'est enfin tout ce que j'aime quoi. Vraiment c'est magnifique. Je pense que ça rend pas trop mal en vidéo, ça rend évidemment beaucoup plus impressionnant quand on y est. Ça, c'était super génial et vraiment rien que pour ça, ça vaut presque le détour. Je dis presque parce que quand même, il y a une petite amertume dans un certain nombre de choses et c'est sur l'aspect roue électrique. Vous avez vu quelques balades en roue électrique dans mes vidéos. Mais vous avez aussi vu des moments où je ne fais que marcher et il y a une raison à ça, c'est que la roue, j'ai pas pu la sortir du tout autant de fois que j'aurais voulu, simplement parce que le réseau routier ne permet pas de faire des balades sous forme de boucle comme ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire qu'ici le principe c'est les allers-retours. C'est pas très intéressant. Et en plus, ce sont des allers-retours. Avec la roue électrique, il faut quand même des routes un minimum stabilisées. Hein. Je veux dire, le truc totalement sauvage avec des cailloux gros comme des pastèques, ça marche pas. Du coup, l'aller-retour se fait sur des routes ouvertes aux véhicules. Et comme il n'y en a principalement qu'une seule dans les vallées des parcs nationaux, et ben, ces routes sont assez chargées et on y retrouve aussi bien des voitures que des camions, que des camping-cars, que parfois même des tracteurs, que quelques courageux cyclistes, peu quand même, mais quelques-uns. Bref, c'est absolument pas engageant pour la route. De toute façon, je pouvais pas faire ça avec une caméra à la main. Enfin voilà, ce serait plus en mode je serre les fesses de ne pas me faire emboutir par un camion qui arrive parce que je lui prends de la place et qu'il est furax. Donc du coup, j'ai pu sortir la roue un peu à droite, à gauche de temps en temps, mais pas du tout autant que j'aurais voulu. Et ça me laisse vraiment un arrière-goût un peu amer parce que j'ai mis beaucoup de kilomètres dans Marseille et pas du tout assez dans la roue. Donc ça, c'est un peu décevant. Avis aux wheelers qui voudraient faire ça, peut-être sous forme de road trip, je sais pas, ça marcherait peut-être mieux, même si personnellement j'ai pas vu beaucoup de possibilités de recharge un peu sauvage dans la nature, parce qu'ici les prises sauvages, eh ben, elles sont scellées. Déjà il n'y en a pas, et quand il y en a une, elle est sous clé, donc tu peux oublier, hein, tu branches rien du tout dessus. Donc ça c'était un petit peu frustrant pour moi, même principe un peu de frustration sur le van où en fait on n'est pas forcément les bienvenus avec un van en Grande-Bretagne, il y a des signes no overnight un peu partout, c'est-à-dire tu ne te gares pas là pour la nuit. Et donc on est cantonné un petit peu à des endroits de seconde zone, les bords de route, ce qu'ils appellent les lay-by ici, nous on appellerait ça des bandes d'arrêt d'urgence. Là on a le droit de s'arrêter pour la nuit bizarrement, ou certains parkings dans les villes coincés entre la clim, le bloc de clim d'un hôtel et la poubelle quoi. Je caricature un peu mais c'est un petit peu ça. Donc bon, voilà, c'est pas forcément le meilleur truc. L'Écosse est bien mieux, les parcs nationaux sont vraiment beaucoup plus ouverts aux vannes. Là, j'ai eu beaucoup moins de problèmes à me garer. Mais bon, finalement, j'y étais pas si longtemps que ça, puisque c'est très au nord. Et comme je suis arrivé vraiment par le sud et qu'il faut que je reparte par le sud, je fais beaucoup de kilomètres et ça prend du temps, parce que Marseille n'est pas une Formule 1, on roule pas à 150. Donc ça prend beaucoup de temps et finalement voilà, il y a eu beaucoup de temps passé simplement à conduire pour me rendre sur ces magnifiques lieux écossais, ce que je regrette aussi. J'aurais bien aimé pouvoir prendre un ferry qui carrément m'amène au nord de l'Écosse, comme ça aurait été fait, mais apparemment la ligne qu'il faisait n'existe plus puisqu'ils ne vendent plus de billets. Bon, voilà, j'espère que ça aura pas été trop long comme conclusion. Je crois que c'est la plus courte des 45 que j'ai enregistrées, donc on n'est pas trop mal. Moi je rigole pas 45, mais il devait bien avoir une dizaine. J'ai commencé avec plus de 25 minutes, donc je te laisse imaginer le truc. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je pense qu'elles auront lieu moins loin de la France et qu'il y aura plus de roues électriques dedans. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et nous, on se dit donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, ciao!